Mesdames et messieurs, bonjour. On a voulu innover dans l'Echal Binyamin et plutôt que de répondre à toutes les questions que j'ai eues ces derniers jours, ces dernières semaines, à propos du sujet dont je vais vous parler aujourd'hui, j'ai préféré vous envoyer un film qui va être Mesakem, qui va résumer un petit peu et faire le tour de tout le sujet. Et j'espère avec ça pouvoir répondre à toutes vos questions. Dans la Torah, il y a marqué Lo tachrosh shor vechamor yachdav. On a l'interdiction de prendre deux animaux de deux espèces différentes, de les attacher ensemble pour pouvoir labourer un champ. La Torah vient nous dire, en tout cas Rashi, Ramban, les différents Mefarshim nous disent que c'est pas obligatoirement le shor et le chamor, le taureau et l'âne qui sont interdits, mais toutes les espèces. Et pas seulement le fait de labourer, même le fait de tirer une charrette, c'est un interdit de la Torah, c'est ce qui s'appelle kilaim. Pareil, dans le milieu végétal, on a l'interdiction de prendre kelea kerem, de prendre une graine de vigne, de raisin, et de l'associer avec une autre graine d'une espèce différente, et de la mettre en terre. C'est un interdit de la Torah. La Torah, les Mefarshim viennent nous dire que c'est l'avdavka la vigne, et c'est plein d'autres espèces. À partir du moment où on mélange des espèces, c'est interdit. Une exception, au niveau des habits. Dans la Torah, il est marqué lin et laine. On a l'interdiction ici de porter, non pas de confectionner, mais de porter un habit qui est fait avec du lin et de la laine. Les Mefarshim viennent, la Torah vient et nous dit attention, c'est que le lin et la laine. Mais si vous prenez du lin avec du coton, ou alors de la laine avec de la viscose, de la polyamide, tout ce qu'ils font aujourd'hui, aucun problème. Le seul interdit, lin et laine. Alors Imar Sachem, j'espère dans un prochain film vous parler du problème de sharpness dans les habits. Au jour d'aujourd'hui, j'ai envie de répondre à vos questions et à ce sujet à propos des chaussures Hug. Je me suis fait tyranniser toute la semaine, je me suis fait harceler toute la semaine, que ce soit par téléphone, que ce soit par SMS, que ce soit par WhatsApp. Qu'est-ce qu'il en est des Hug? Mesdames, messieurs, j'ai le regret de vous informer qu'au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas une réponse claire. Et je vais vous expliquer pourquoi. La société Hug fabrique donc des différents modèles. On en a recensé peut-être plus de 300 modèles différents entre les chaussures, les bottes, les mocassins, les pantoufles, de toutes les couleurs et tous les modèles qui peuvent exister. Et ils les font de façon extrêmement échoutite, de très très bonne qualité, comme vous pouvez le voir ici. Donc ici c'est une pantoufle, c'est du lin, donc c'est de la pauvre, c'est vraiment du cuir, vraiment rempli de laine à l'intérieur, comme vous pouvez le voir. C'est des chaussures très confortables, très chaudes, de très grande qualité, et le prix, il en va avec, aussi très coûteuse. Pour pouvoir vérifier une une pantoufle pareille, on n'a pas le choix que de la détruire. En tant que bodek sharpness, de vérificateur de sharpness, il est inconcevable de rendre un produit pareil à quelqu'un qui vient nous voir. À partir du moment où il y a, par exemple, un costume qui vient, on est obligé de le rendre exactement dans l'état où on l'a trouvé. Alors c'est vrai qu'on va prendre des dégamim, des extraits par-ci par-là, mais en rien on abîme le costume. Les chaussures Hug, que ce soit les bottes, les mocassins, tous les modèles, on est obligé de les éventrer complètement pour pouvoir rentrer à l'intérieur, parce que le problème ne se trouve pas à l'extérieur de la chaussure, se trouve à l'intérieur, dans la semelle. Toute la partie inférieure est en fait composée de lin, et l'extérieur, c'est de la laine. Donc, les modèles qui sont Wisharatnez, on peut le voir que en l'éventrant. Les chaussures qui ne sont pas Sharatnez, elles sont irrécupérables, bien qu'elles soient cachères. Et ça, c'est le problème au jour d'aujourd'hui de tous les vérificateurs de Sharatnez au niveau de ces Hug. Donc, il y a des modèles qui sont, oui, certifiés non cachères. Il y a d'autres modèles qui sont encore oui cachères. La seule façon de les vérifier, c'est d'ouvrir complètement la chaussure et donc on ne peut plus les restituer. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, nous n'avons aucun moyen de dire cette paire-là est bonne, cette paire-là n'est pas bonne. Pourquoi? Il faudrait investir au moins 60 000 € pour pouvoir tout vérifier. Et pas seulement une fois, vérifier 3 pour avoir une chazaka, chose qui au jour d'aujourd'hui est impossible. Donc mesdames, messieurs, celles ou ceux qui ont une paire de Hug à la maison,
pour l'instant les mettre de côté. C'est un Issour Torah ou alors un Safek Issour Torah. À partir du moment où on a un problème ici, un doute, est-ce que c'est permis ou est-ce que c'est interdit, on a un klal. Si c'est un interdit des rabbins, alors Safek, les hakel, on peut y aller la kula. Mais si c'est un interdit de la Torah, Safek, on est obligé d'y aller la chumra. On attend juste une chose, que les Gdolé Israël mettent la tête à l'intérieur de cette sugia et nous donnent le fil à suivre. Quelle est la loi là-dessus ? Nous, en tant que Bodkim, nous, en tant que petits rabbins, on ne peut pas répondre au jour d'aujourd'hui. Il faut attendre l'avis des Gdolé Israël, et j'espère que très bientôt, ils vont rendre ici une réponse claire au sujet des Heg, mais tant que Rabotai, tant qu'on n'a pas une réponse claire, ma réponse à moi est, dans le doute, s'abstenir. Pas les jeter forcément, les mettre de côté. Merci, Vatzlacha.